Oui, alors, le cinéma, bah, oui, moi, honnêtement, j'aime bien. Des fois, ça m'arrive d'y aller avec mes amis et puis voilà, bon, on se marre bien, quoi. Parce qu'après, bon, c'est surtout les films récents que je vois. Et puis, bon, j'y vais rarement de ma propre volonté. Donc, vous voyez que le cinéma de base, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Sinon, à propos de moi, bah, les gens disent que je suis quelqu'un de sympa. Et ah oui, on dit surtout que je suis quelqu'un de curieux. Donc par exemple, quand il y a quelque chose que je comprends pas trop, bah, j'ai souvent envie de m'y intéresser à fond pour essayer de trouver tous les mystères. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette fois-là, justement. Oui, alors, tout commença en cet après-midi du 23 septembre 2023. Donc, je partais chez mes grands-parents pour faire un ménage de printemps, voilà, un gros rangement. Voilà, surtout dans la grange où, bon, sans vouloir être offensant, il y a une espèce de bordel pas possible. Donc je m'y mets. Voilà, je commence à placer un petit peu des caisses un peu de partout pour pouvoir un peu faire du tri. Je me mets à fouiller dans les caisses et là, quelle ne fut pas de surprise lorsque je tombe sur une espèce de bande noire bizarre. Alors j'ai un peu oublié le nom, c'est une bobine. Je sais plus comment on dit ça. Une pellicule. Oui, voilà, voilà, des pellicules, je sais pas comment j'ai oublié. Et ce qu'il y avait de spécial sur cette espèce de pellicule, déjà, elle paraissait très 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 ancienne. Et surtout, il y avait marqué un nom, Nibla. Voilà, ça ne me disait absolument rien. Donc, vous me connaissez, j'étais curieux. Je suis donc rentré à la maison, je suis monté à l'étage et j'ai commencé donc à sortir cette fameuse pellicule. J'ai commencé à la mesurer, j'ai pris en note donc le mot Nibla, c'est tout ce qu'il y avait marqué. Et puis j'ai commencé à faire des recherches sur mon PC fixe. Donc voilà, j'ai commencé à décrire le plus possible la pellicule avec les informations que j'avais. Et là, un message d'erreur. J'ai même essayé d'écrire le nom, hein, le nom de l'espèce de. Je pense que c'est l'entreprise, Nibla, mais rien. Rien non plus. À part un nom d'artiste suédois inconnu. Tout cela commençait donc à vraiment m'interroger. C'était vraiment bizarre que je tombais vraiment sur rien. J'ai donc songé à prendre contact avec mon cousin, qui lui s'y connaît mieux parce qu'il fait des études de cinéma. Et donc voilà, j'ai essayé de l'appeler. Comme beaucoup de gens le pensaient, le premier film que l'humanité a pu connaître, c'était l'arrivée du train en gare de La Ciotat, fait par les frères Lumière qui s'appellent... Auguste et Louis. Oui, oui, exactement. Et donc, c'était le premier film de l'histoire, une révolution à l'époque. Et les spectateurs pensaient que le train allait carrément traverser l'écran. Et donc, c'était le premier film. Ou, en tout cas, ce qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui. Ce soir-là... Oui, oui, oui. Auguste avait trouvé une étrange pellicule dans le garage de ses grands-parents. Il a fait quelques recherches sur Internet, mais ça n'a rien donné. Du coup, il m'a appelé, parce que je suis un peu calé au cinéma, je fais quelques critiques de cinéma par-ci par-là, un peu mon petit passe-temps. Et bah, pareil, j'ai rien pu trouver. Du coup, je lui ai demandé qu'il m'envoie une image, mais pareil, je n'ai jamais vu ça. Du coup, bah, on a décidé de se donner rendez-vous à la bibliothèque le lendemain pour essayer de trouver au moins quelques informations supplémentaires par-ci par-là. On s'est donc retrouvé à la bibliothèque et déter comme jamais, on a essayé de fouiller un max de livres pour obtenir plus d'informations. Et Clément a commencé à me parler de l'histoire du cinéma. Et franchement, c'était un enfer, on pouvait plus l'arrêter. Je pense qu'il a bien aimé que je lui parle de cinéma. On a trouvé plein d'informations sur les pellicules de l'époque, tout ça, mais rien sur celle-ci. Rien sur Nibla ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, on a commencé vraiment à penser que la pellicule, bah, elle avait jamais vraiment existé, qu'elle était inconnue au grand public. Enfin, même la bibliothécaire, elle avait aucune information dessus. Bon, voilà, je m'énerve un peu, mais dites-vous que j'étais dans le même état à ce moment-là, quoi. Bonjour, je suis bibliothécaire et non, je suis désolée, ça ne me dit rien. Pas très utile cette bibliothécaire. Bah, à ce moment-là, j'étais complètement désespéré finalement. Mais mon cousin était du genre bien déterminé. Et il préféra plutôt penser que cette pellicule trouvée chez nos grands-parents, sortie bien sûr de nulle part, contenait... Le tout premier film de l'humanité. Non, sérieux. Tout laissait penser ça. Aucune source ancienne ne mentionnait cet objet, et puis bon, vu la tête qu'il avait, il avait vraiment pas l'air de dater hier. Comme quoi, ne rien trouver peut s'avérer utile des fois. Mais bon, il restait encore à prouver que ce film datait d'avant l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Et là, commençait à se développer en moi une grande frustration. Il fallait absolument que j'arrive à me prouver que c'était vraiment le premier film, et, euh, et que je trouve la clé à l'énigme donc.
C'est pour ça que j'ai eu l'idée, au bout d'un certain temps, de contacter des chercheurs, principalement des professeurs d'université. Donc j'essayais de les contacter et tout, mais souvent, j'avais souvent des refus ou pas de réponse simplement. Je suis même tombé sur un profil idéal, celui de Stéphane Launay, un professeur chercheur de cinéma. Mais bon, aucune réponse toujours. J'ai alors compris qu'il fallait que mon enquête s'arrête là et que j'allais devoir supporter de ne pas avoir les réponses à mes questions. Enfin, Cécile croyait. J'ai effectivement vu son mail, et il m'a tout de suite intrigué, et je me suis dit pourquoi pas lui demander plus d'infos. Et de fil en aiguille, on s'est donné rendez-vous au parc pour que je puisse la voir en vrai. Et je l'ai enfin vue. Elle était très petite, avec l'image assez dégradée, et elle avait l'air quand même assez usée et plutôt vieille. On est resté là, on discutait, et j'avoue qu'Auguste, il a réussi à très vite m'embarquer dans son histoire. C'est une personne assez curieuse, et il a un don pour réussir à convaincre les autres à s'y intéresser. À partir de ce moment-là, je l'ai laissé faire. On a essayé de rester en contact et de temps en temps, il m'envoyait des nouvelles de ses recherches. Une fois rentré chez moi, je ne me suis pas tout de suite préoccupé. Mais en y repensant jour après jour, je me suis mis à enquêter. Et après, il fallait bien tout de suite que j'aime ce jeune homme. Donc j'ai commencé par analyser et j'ai d'abord observé les différentes techniques de coupure de la pellicule. Et ça m'a permis d'affirmer qu'elle s'agissait au moins d'une pellicule des années 1920. Ah, ça me faisait plaisir. Les recherches avançaient bien. Grâce aux archives, j'ai pu comparer la pellicule à certaines autres assez anciennes et trouver de nombreuses similitudes. Le format se ressemble, la qualité de nitrate de cellulose, le composant des premières pellicules, est comparable. Mais il y a également des contradictions, notamment au niveau des dimensions. Celle fournie par Auguste ne correspond à aucune autre. Je ne comprenais pas. L'hypothèse dont il m'avait parlé devenait de plus en plus possible, et il se pourrait bien que nous ayons affaire au premier film de l'histoire. Puis je suis arrivé à un point mort. Je n'arrivais vraiment plus à avancer. Heureusement, John, mon collègue britannique, était venu à mon aide. Sans lui, les recherches n'auraient jamais abouti. Grâce à ses connaissances en rénovation cinématographique, il a réussi à récupérer les images du film. Quand Stéphane a commencé à me parler de ce projet, j'ai tout de suite été intéressé. Trouver le tout premier film jamais réalisé, je n'ai jamais imaginé avoir cette chance. Il m'a demandé de numériser et de rénover les images de la pellicule afin de pouvoir rendre le film le plus compréhensible possible. Ce n'était pas très facile, mais avec un travail acharné, j'ai fini par réussir. Et ensuite, il a pu l'analyser plus facilement. À l'aide de ces travaux, j'ai enfin pu voir le film. Pouvoir observer son contenu m'a énormément aidé. C'était parfait. Je me suis mis alors à l'analyser et je l'ai même regardé en boucle. Enfin, l'espoir renaissait. J'ai travaillé tous les soirs, des fois même jusqu'à très tard. J'ai observé les images et un pont est visible dans le film. Et après quelques recherches, j'ai appris qu'il s'agissait d'un pont au-dessus de la Seine, le pont de l'Alma. En approfondissant les recherches, j'ai découvert qu'il a été détruit en 1891, ce qui signifie donc que le film date d'avant 1891, mais donc aussi d'avant 1895, la date du film du train de la Ciotat. C'est la preuve ultime que ce film est bien le premier film de l'histoire du cinéma. Enfin, après des mois de recherche et de doutes, j'ai pu enfin me prouver que cette pellicule trouvée au beau milieu du garage de mes grands-parents contenait le tout premier film de l'histoire jamais créé. Vous vous rendez compte la révolution et l'impact que ça va avoir sur le cinéma? Franchement, c'est grandiose. Et je suis heureux d'avoir été cette personne qui l'a trouvé. Quel honneur pour moi d'avoir pu contribuer à ce projet. Vous voyez la détermination de mon cousin, ça a payé. Hein. Et de fil en aiguille, on s'est donné